J'ai découvert au fond le marxisme, le communisme, l'histoire communiste assez tard finalement. Assez tard, j'étais bon, on va dire, qu'est-ce que j'étais, catholique de haut, enfin j'en sais rien, sans être vraiment croyant. Déjà, j'étais de gauche, disons, en Algérie, j'avais des amis non violents. Quand je suis revenu, j'avais des amis que j'avais connus dans une multidisciplinaire qui étaient eux des non violents et qui ont voulu m'intégrer dans leur. Et moi, je voulais plus entendre parler d'Algérie, j'avais tellement bavé que je ne voulais plus entendre parler, et donc j'allais à quelques réunions non violents, mais en même temps que je suis très non violent, je suis pour la non violence, très pour la non-consommation d'animal et tout, bien entendu, tout ça, etc. Je me méfie beaucoup des non-violents affichés, si vous voulez. J'ai remarqué que c'était des gens très violents, souvent, très extrêmement, qui imposaient beaucoup leur affaire. Mais c'est une idée, évidemment, une des forces centrales même de l'histoire. La violence ou pas la violence, c'est même l'idée principale de l'histoire. Pour moi, Gandhi est le personnage le plus considérable, le personnage connu, en tout cas, disons, du siècle dernier. C'est extraordinaire, cette existence, cette persistance, ce courage, parce que, au fond, c'est l'idée première. Mais cette idée première, on retrouve là le commandement, non pas le premier commandement, comme on le dit, mais le 10e commandement, tu ne tueras point, etc. C'est ça, en fait, la violence. Moi, mon père était médecin de campagne, donc j'ai vu vraiment la réalité à la fois rurale et puis déjà un petit peu d'une petite ville, un petit peu ouvrière, etc. J'ai vu tout ça. Et puis de nature, voilà, n'étant pas, comme on dit, du peuple, je l'ai expliqué souvent, j'ai été naturellement poussé, disons, enfin, vraiment à me soucier du peuple, avant de me soucier de ma propre classe d'origine que j'ai rejetée très vite, sans la rejeter dans ces individus, encore une fois. Dans ces pratiques, oui, voilà, mais dans ces individus, non. Et donc je suis venu très naturellement, et puis qu'est-ce qui m'a attiré? J'ai aussi l'expérience algérienne aussi, tout simplement, l'expérience de la promiscuité. Parce que vous savez, c'est une chose dont on ne parle pas aussi. L'Algérie, c'est aussi beaucoup la guerre des appelés aussi. C'est l'affaire des appelés, la guerre d'Algérie. Et les appelés, c'est des gens mélangés. Moi, je suis arrivé, je connaissais déjà un petit peu ça au collège, dans la petite pension où j'étais au début, avec des paysans et tout, des enfants de paysans, qui sont restés des amis. Et puis après, l'armée, alors là, c'est le grand melting pot. Et là, c'est à la fois formidable et c'est très éprouvant. Vous venez, que vous vous retrouvez avec des gens dont l'espace culturel est très très réduit, le langage est très réduit, sauf les gens qui ont beaucoup de verbes, ou de verbes comme on voit sur les marchés, des gens formidables qui font feu de tout mot, de toute situation. Il y en a plein. Hein. Moi, j'étais un peu comme ça du reste à l'époque aussi. Je me suis beaucoup amusé aussi. Là. Mais il y avait effectivement, c'était d'une lourdeur effarante. J'ai pas perdu mon temps, puisque j'en ai rapporté quand même beaucoup de choses, mais j'ai perdu mon temps par rapport à beaucoup de gens qui sont restés ici. C'est une autre histoire, ça encore. J'ai beaucoup gagné, mais c'est vrai que c'est épuisant. Et vous êtes dans la même chambrée pendant 2 ans, pas forcément les mêmes parce que vous changez, etc. Il faut se faire. Moi, j'étais très habitué à la pension, au pensionnat, à la collectivité. J'aime ça, du reste, toujours beaucoup. Je pense que le monde devrait un peu ressembler à ça. Hein. D'où peut-être, justement, l'idée du collectif. C'est ça, pour moi, le communisme, c'était ça. Le collectif. Vous dites que j'avais connu dans ma plus tendre enfance, 9 ans, c'est ça, et auquel on nous avait habitués déjà très tôt. Ma mère m'avait habitué très tôt à ça. Et que j'ai toujours beaucoup aimé. La vie comme ça cloisonnée, ça m'a jamais beaucoup. Bon, alors on sait ce que ça a donné, je sais bien. C'est que les collectivités, la collectivité en fait, ça a été une collectivité concentrationnaire. En fin de compte, le rêve, c'est se transformer en cauchemar. Voilà, c'est ça. Enfin, donc j'ai connu ça. Et c'est très formateur aussi. Hein.
Mais c'est vrai que quand je suis revenu, mon langage était réduit. Oui, on vivait avec quelques expressions toute la journée. Quoi qu'il se passe, que ce soit violent ou pas, que ce soit à la compagnie en bas ou alors dans le bled, c'est toujours les mêmes mots. Les mêmes mots, des mots absolument, des expressions qui servaient à tout, qui servaient pour tout. Alors, énorme sexualisation, mais sexualisation d'un sordide effarant, ce qui m'a beaucoup marqué aussi par ailleurs, certainement. Toutes les situations aussi sexualisées, etc., tous les êtres, etc., pauvrement, très pauvrement. Donc il faut sortir de ça après, sortir de cet engluement, de cette léthargie. Même si elle est violente, même si on était confronté à la violence OAS sur la faim, etc., la violence, etc., toutes les violences, etc. Parce que moi j'ai cet avantage de vivre aussi la faim, c'est-à-dire les grands soubresauts, la révolte des militaires, des officiers, la force, le droit, les grandes réunions, ça n'a jamais été dit, ça. Moi je peux témoigner de choses auxquelles j'ai participé. En 61, par exemple, quand il y a eu le putsch, par exemple, je faisais un stage d'opérateur radio, d'officier radio, je faisais du morse, je connaissais ça, et on était tous dans un camp où il y avait plusieurs activités. C'était un aérodrome de Tizi Ouzou du reste, et quand il y a eu la révolte des généraux, le putsch des généraux, Charles, etc., les officiers nous ont réunis dans un immense hangar, je me souviens, un immense hangar, et pour nous engager à rompre avec la République, en quelque sorte. On dit, voilà, c'est nous qui représentons le... Et là, il y a eu un mouvement, on était quand même quelques-uns, parmi les 300 ou 400, je crois, qui étaient là, à dire non. Et sitôt que ça a été fait, ils sont partis la nuit qui a suivi, ils sont allés rejoindre la Légion, etc. Puis après, ils ont été en fait emprisonnés, puis ils ont été arrêtés, etc. Mais il y a eu cette grande confrontation. Là, on n'a jamais parlé de ça. Il y a eu une révolte du contingent, le contingent n'a pas marché. Et parce que De Gaulle avait très habilement appelé, vous savez, je demande aux soldats de résister à ces hommes-là, de ne pas écouter ces hommes-là. C'était très intelligent. Il fallait le faire. Aucun Premier ministre d'avant, Guy Mollet, ne l'aurait fait. Il n'aurait pas osé le faire. Je demande, Guy Mollet qui demande, possible. Parce que De Gaulle, donc on était avec lui au fond. Voilà. Et comme nous, c'était notre intérêt aussi, bien entendu, parce que plus vite ça finissait, plus ça finissait pour tout le monde, mieux c'était. Donc on a absolument... Mais c'était très risqué, parce qu'on pouvait très bien se retrouver nous-mêmes emprisonnés, etc., et forcés. Il y a eu des tas d'événements comme ça, des gens du contingent, des compagnies, des sections, ont séquestré leurs officiers. Oui, même leur ont rasé la tête, même. Il y a eu certains qui voulaient les entraîner dans cette aventure, si vous voulez. C'était assez violent. Ça n'a jamais été dit, ça, bien entendu. Donc il y a eu des quantités de choses comme ça. À Alger aussi, pendant l'Ouest, on se relayait pour faire des opérations de surveillance. À l'époque, il y a eu cette grande rame de la rue d'Isly, etc., la fusillade et tout. Vraiment, il y a eu alors on était pris, nous, entre l'OAS, le FLN, tout le monde, etc. J'ai vu le FLN commencer à sortir des grottes, l'ALN commençait à sortir, les tractations entre certains officiers de l'armée française et des officiers de l'ALN, je l'ai vu, de mes yeux vus, etc. Beaucoup de ces choses-là, et puis beaucoup de violence, bien entendu, énormément de violence partout, le moment des élections aussi, les élections du 5 juillet, les élections de l'indépendance, ou dans notre camp, une unité disciplinaire, où on était quelques fortes têtes, où on avait supplié nos amis, nos camarades d'origine algérienne, qui étaient plus ou moins supplétifs, c'était pas harkis, mais supplétifs, un peu supplétifs, de ne pas monter voter, sinon ils y passaient. Et ça, c'est un souvenir affreux, parce que ça fait partie de ces souvenirs qu'on n'oublie jamais. Il y a que le camp était... Et toute une nuit, la nuit du 5 au 6 juillet, c'est ça, le 5 au 6 juillet,
où on a appris qu'ils avaient été égorgés en arrivant là-haut, bien entendu, alors qu'ils n'avaient rien fait, probablement. Et puis le camp, non pas assiégé, pas du tout, parce que c'était très bien fait, la laine, c'est parfait, tout ça, l'armée française, parfait, mais les gens plus ou moins compromis, qui, comment dirais-je, qui assaillaient les frontières du camp, pour rentrer, pour être protégés. Les ordres étaient de les refouler. Évidemment, nous, on a fait ce qu'on a pu, etc. Comme quoi, il y a eu des quantités d'événements comme ça dont personne n'a parlé, dont je parlerai peut-être un jour, comme ça rapidement.